Les 10 nouveautés à ne pas négliger dans la suite Affinity 2.1, je vous les présente tout de suite, juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble les 10 nouveautés que j'ai retenues de la version 2.1, donc la dernière grosse mise à jour de la version 2 de la suite Affinity. On va avoir une première grosse partie où je vais vous présenter des nouveautés communes aux 3 logiciels et ensuite on switchera de logiciel en logiciel pour voir une ou deux nouveautés par logiciel. La première nouveauté que je tenais à vous présenter, c'est l'amélioration des guides, puisque ça permet de gagner un certain temps dans la disposition des guides sur votre plan de travail. Donc pour mettre des guides sur votre plan de travail, vous devez d'abord afficher les règles, donc je vous invite à appuyer sur les touches CTRL plus R ou commande plus R sur Mac, et ensuite de vous assurer que vous avez bien les guides qui peuvent être affichés en allant dans Affichage et en cliquant sur Afficher les guides. Ensuite, vous cliquez, vous glissez à partir de la règle horizontale par exemple, et là vous pouvez positionner un guide. Donc jusque-là, rien de très sorcier, puisque c'est comme ça qu'on faisait avant, pareil à la verticale. Mais maintenant, si vous maintenez enfoncé la touche Alt, eh bien vous allez pouvoir dupliquer un guide très facilement. Et donc ça, c'est quand même plutôt pratique pour rajouter des guides, puisque ça permet de gagner quand même pas mal de temps plutôt que d'aller chercher toujours dans les règles. Donc c'est plutôt pas mal comme nouveauté. Avec la touche CTRL, ça fonctionne aussi. Et si vous souhaitez supprimer des guides, vous pouvez maintenir la touche Alt et venir cliquer sur un guide, et là le guide va disparaître. Donc vraiment une bonne amélioration qui était sûrement attendue depuis longtemps, puisque ce sont des choses qu'on peut faire très facilement dans la suite Adobe. Donc je verrai pas pourquoi Affinity ne pourrait pas le faire, et c'est maintenant chose faite. Dernière petite nouveauté sur les guides, et bien en double-cliquant sur un des guides, vous allez pouvoir accéder à la petite fenêtre de réglage des guides, et donc là vous allez pouvoir avoir encore plus de précision. Donc là aussi un gain de temps en double-cliquant sur le guide, c'est plutôt pratique. La deuxième nouveauté que je souhaite vous présenter dans Affinity 2.1, c'est le remplissage bitmap qui a été intégré aux 3 logiciels. Donc que vous soyez dans Affinity Designer, Affinity Photo ou Affinity Publisher, vous allez pouvoir, à partir du panneau échantillon, faire un remplissage avec une image, donc un JPEG ou un PNG. Et c'est bien souvent la technique qu'on utilise pour faire des motifs. C'est une technique que je vous ai montrée dans ma vidéo sur la version bêta 2.1 d'Affinity Designer. Et donc ici, eh bien, je vais vous faire la démo sur le fond en dégradé. Ce fond-là, je vais lui mettre une image bitmap à l'intérieur. Donc pour cela, eh bien, je vais tout simplement ouvrir une fenêtre depuis mon explorateur Windows. Donc voilà, j'ai ouvert ma fenêtre, et si je clique et je glisse directement sur le remplissage dans le panneau échantillon un de mes motifs, et bien vous voyez que le motif vient se placer directement en remplissage dans le rectangle. Et si je souhaite modifier la taille de ce motif et son orientation, et bien je viens choisir l'outil remplissage qu'on retrouve dans les 3 logiciels, et ensuite eh bien je bouge mon motif, et puis vous pouvez aussi le changer d'échelle et le changer d'orientation comme ceci. Donc plutôt intéressant comme fonctionnalité, puisque là aussi ça nous fait gagner pas mal de temps. Troisième nouveauté qu'on va aborder, ce sont les touches raccourcis pour les modes de fusion des calques. Et comme vous le voyez ici, j'ai affiché à gauche la liste, et à droite, eh bien, on va faire le petit exemple avec mon petit dragon qui est juste à côté. Et ce dragon là, en fait, je vais pouvoir le changer de mode de fusion. Donc là, auparavant, avec la méthode classique, on serait allé dans le panneau calque et on aurait choisi notre mode de fusion à la main, comme ceci. Maintenant, grâce au raccourci, eh bien, vous pouvez switcher de mode de fusion en maintenant Shift et plus, ou Shift et moins. Et donc là, vous pouvez choisir votre mode de fusion très rapidement. Donc maintenant, chaque mode de fusion a aussi son propre raccourci, donc je vous laisse les lire à l'écran. Mais par exemple, si je souhaite retrouver le mode normal, je fais Shift, Alt et N, et donc là, je reviens sur un mode de fusion ou d'opacité normale.
Donc là aussi, ça permet de gagner beaucoup de temps si vous n'avez pas tous ces raccourcis d'afficher ou si vous souhaitez customiser vos propres raccourcis, eh bien vous pouvez toujours aller dans n'importe quel logiciel sur édition paramètres et ensuite vous allez dans les raccourcis, vous choisissez mode de fusion et là eh bien vous allez pouvoir taper par exemple pour les couleurs plus foncées votre propre raccourci ou pour les couleurs plus claires ça peut le faire aussi. La quatrième nouveauté, tout le monde en a parlé et vous avez sûrement dû déjà l'expérimenter, c'est l'équilibrage des tirets lorsque on utilise donc les traits sous forme de tirets. Vous allez cliquer sur équilibrer, ce qui va vous permettre d'éviter d'avoir ce genre d'erreur, par exemple dans les coins, ou ce genre de choses qui est irrégulière sur un carré. Donc on clique dessus et là vous voyez que tout vient s'équilibrer. On a toujours le même nombre de tirets quel que soit le segment de notre forme. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pratique, c'est pas une nouveauté transcendante. Je pense qu'on aurait tous préféré avoir la vectorisation dynamique ou l'intégration d'une IA comme dans Photoshop, mais non, à la place on a ça, donc je trouve ça bien, hein, ça permet d'avoir plus d'harmonie sur nos tirets, ça permet d'avoir un résultat beaucoup plus professionnel quand on utilise des tirets, mais c'est pas non plus la nouveauté du siècle. Cinquième nouveauté, et cette fois-ci c'est une nouveauté qui sera exclusive à Affinity Designer, donc là je travaille actuellement dans Affinity Publisher, donc je vais pouvoir avoir cette nouveauté là dans le Designer Persona. Donc on va se rendre dans le Designer Persona en cliquant sur le petit logo du Designer Persona, et ensuite eh bien, je vais aller chercher le nouvel outil qui s'appelle le pot de peinture vectoriel. Et pour trouver ce nouvel outil, si vous ne l'avez pas affiché, eh bien vous allez dans Affichage et ensuite vous cliquez sur Personnaliser les outils et vous venez chercher le pot de peinture vectoriel qui est tout simplement une icône de pot de peinture et puis vous venez le positionner pourquoi pas à côté de l'outil de remplissage. Hop, ensuite vous faites fermer et donc là vous allez pouvoir maintenant remplir des formes qui s'entrecroisent avec les couleurs que vous souhaitez. Donc par exemple on va prendre le bleu ici et ensuite eh bien, vous sélectionnez toutes vos formes, vous faites un CTRL A si vous n'avez que ces formes là et maintenant en fait le pot de peinture vectoriel va agir comme un créateur de forme. Donc vous connaissez maintenant l'outil créateur de forme. Et bien là, quand vous allez peindre, vous allez non seulement remplir, mais en plus créer des nouvelles courbes. Donc ici, je clique, hop, et je glisse. Et là, normalement, eh bien, j'ai une nouvelle forme qui s'est créée juste en bas ici, une nouvelle courbe. Et je peux la séparer donc, des ellipses que j'ai tracées précédemment. Donc c'est un outil que là aussi je vous avais présenté dans ma petite vidéo sur Affinity Designer 2.1 et c'est une nouveauté qui vaut le coup puisque celle-ci eh bien, elle vous permet de remplir très rapidement des formes. Et en plus, depuis la version bêta, elle a été plutôt améliorée puisqu'on a des modes de remplissage qui ont été ajoutés. Et on peut là aussi faire un remplissage bitmap avec. Donc, par exemple, si je souhaite mettre un des motifs que je vous ai montré précédemment dans plusieurs formes ou créer des formes avec, eh bien, je vais pouvoir le faire grâce à cette petite icône en forme d'image qui est juste là. Et puis ensuite, eh bien, je clique, je glisse et ça vient me créer donc ma forme avec le motif à l'intérieur. Et là aussi, eh bien, c'est plutôt pas mal comme résultat. On se retrouve maintenant dans Affinity Publisher et je vais vous présenter une nouveauté qui s'appelle insérer des entêtes et ça va vous permettre de créer des entêtes très facilement reliées à des styles. Et pour cela, eh bien, on va commencer par insérer du texte comme ceci. On va mettre un texte d'exemple à l'intérieur. Donc on fait clic droit sur notre zone de texte et on clique sur insérer un texte d'exemple. On n'est pas obligé d'être en italique et on va mettre à l'intérieur de ce texte un titre et ce titre là eh bien ça va pouvoir être créer des entêtes et ensuite on va dupliquer donc cette zone de texte là pour mettre un autre titre juste ici et on va mettre suivre les étapes.
Donc maintenant, vous avez vos zones de texte qui sont créées avec des titres. Il va falloir maintenant attribuer à ces titres-là un style de paragraphe. Pour cela, eh bien, on va déjà commencer par supprimer tous les styles qui sont utilisés. Donc rendez-vous dans le panneau style de texte. Et ensuite, eh bien, vous cliquez sur le petit hamburger et vous faites supprimer les styles utilisés. Vous vous retrouvez juste avec 2 styles où il y a marqué aucun style. C'est tout à fait normal. Et ensuite, eh bien, vous allez sélectionner le premier titre que vous avez sur la première page que vous avez customisée et vous cliquez sur créer un style de paragraphe et ici vous renommez votre style titre 1. Vous, bien sûr, vous pouvez bien sûr changer donc les typographies et ici vous pouvez customiser tout votre titre comme vous le souhaitez. Voilà. Donc là, vous avez créé votre style titre 1, vous pouvez l'appliquer ensuite sur le deuxième titre, juste ici. Et maintenant, le but du jeu, c'est de créer un en-tête dans une maquette. Donc pour cela, vous cliquez sur le panneau page et vous allez dans l'onglet maquette. Vous faites ajouter une maquette. Ici, vous pouvez renommer votre planche type A en en-tête, par exemple. Et puis, vous faites OK. Donc maintenant, vous êtes dans votre maquette. Vous allez pouvoir configurer donc un en-tête. Hop, ici on fait un petit espace d'en-tête avec une forme simple comme un rectangle. Et ensuite, eh bien, vous venez prendre l'outil zone de texte et vous venez écrire n'importe quoi dedans. C'est pas le problème, mais ici vous pouvez customiser votre en-tête comme vous le souhaitez. Donc on n'a pas besoin d'être en bold et pour avoir un en-tête, vous pouvez vous mettre en arrow italique et puis vous pouvez vous mettre en 10 points puisque c'est quelque chose qu'on va mettre discrètement dans le haut de la page et ensuite eh bien, vous venez le positionner sur le haut de votre page comme ceci. Maintenant que vous avez fait ça, eh bien, il va falloir relier votre texte à un champ. Et pour cela, eh bien, vous sélectionnez bien tout votre texte comme je l'ai fait ici en double-cliquant dans votre zone de texte et vous allez dans texte, vous allez ensuite dans insérer champ et vous cliquez sur en-tête courant. Vous voyez que votre texte s'est transformé en en-tête courant. Vous sélectionnez cet en-tête courant et vous faites un clic droit dessus et vous faites modifier le champ. Ici, il va falloir relier donc votre champ au style titre numéro 1. Comme ceci, et donc du coup ça va aller chercher toutes les informations qui sont reliées au style numéro 1. Donc ça va aller chercher les titres que vous avez customisés dans vos pages. Vous pouvez faire fermer et ensuite vous pouvez copier et glisser votre petit champ sur la deuxième page et puis vous double-cliquez maintenant sur la planche page 2 et 3 pour ensuite venir appliquer une maquette avec un clic droit sur la planche, vous faites appliquer maquette, vous choisissez la maquette d'en-tête et vous faites OK. Et ici, bam, les en-têtes sont customisées automatiquement avec les bons titres et eh bien vous n'avez plus grand chose à faire. Si vous souhaitez changer un titre, vous pouvez le faire directement juste ici. Si au lieu de mettre suivre les étapes, je mets les étapes, tout simplement, eh bien le champ tout en haut va suivre. Dans Affinity Designer, vous pouvez maintenant déformer une image matricielle ou un document intégré en perspective grâce à des filtres dynamiques, donc non destructifs. Et du coup, c'est super pratique pour créer des mockups directement dans Affinity Designer sans avoir à passer par Affinity Photo. Donc je vous propose de vous montrer cette fonctionnalité-là dès maintenant. Donc on se retrouve dans le pixel persona d'Affinity Designer. On va sur Fichier, vous cliquez ensuite sur Placer et là vous venez choisir le document que vous souhaitez intégrer. Donc moi ici je vais prendre un document Affinity Designer. Je fais ouvrir et puis ensuite vous cliquez et vous glissez pour avoir votre document et le mettre à la bonne taille. Ensuite, vous allez aller dans les calques et vous allez cliquer sur Nouveau calque de filtre dynamique. Vous cliquez sur Perspective et là, vous avez donc une petite fenêtre qui s'affiche pour vous montrer que c'est bien de la perspective dynamique que vous allez faire. Vous pouvez afficher la grille si vous le souhaitez. Et puis ensuite, avec les 4 coins, eh bien, vous pouvez déformer votre design. Hop, votre document intégré. Donc là, on essaye de bien prendre la perspective de la tablette. Vous pouvez ensuite fermer donc cette fenêtre-là. Et ensuite, je viens appliquer un masque sur mon document intégré. On va bien l'afficher comme ceci. Comme ça, on est sûr qu'aucun élément du design intégré ne dépasse donc de la tablette.
Et puis ensuite, eh bien, vous pouvez modifier comme vous le souhaitez votre design intégré. Donc par exemple ici, si je souhaite changer l'heure donc de la tablette, eh bien je vais pouvoir venir directement dans mon document intégré et puis je vais pouvoir déplacer donc, ce qui me sert d'heure et vous voyez que ça se change en temps réel sur mon mockup. Donc petite nouveauté plutôt intéressante qui vous permet d'utiliser exclusivement Affinity Designer pour créer vos mockups et donc du coup comme ça vous avez tout dans le même logiciel. Toujours dans Affinity Designer, eh bien vous allez maintenant pouvoir double-cliquer sur le nom du plan de travail et le renommer comme vous le souhaitez. Donc ici, on peut renommer ça heure. Et puis ensuite, sur le plan de travail numéro 2, vous double-cliquez dessus et vous pouvez le renommer aussi avec, par exemple, horloge. Et ça vous fait gagner un petit temps qui est plutôt sympa. Mais moi, je préfère quand même utiliser cette astuce-là, c'est-à-dire ici, renommer mon plan de travail comme ceci, appuyer sur la touche Tab, et ensuite, je peux aller dans mes calques inférieurs ou mes autres groupes et les renommer directement à la chaîne. Je trouve cette astuce bien plus sympa à utiliser plutôt que de double-cliquer sur le plan de travail, mais ça vaut le coup d'être utilisé aussi quand on n'a pas envie de s'embêter avec tous les calques. Dans Affinity Photo, vous avez maintenant la possibilité d'avoir l'outil insérer une image qui est disponible. Si vous ne l'avez pas d'affiché dans votre barre d'outils, eh bien vous allez dans affichage et vous cliquez sur personnaliser les outils et ensuite vous allez chercher donc l'outil insérer qui est maintenant disponible et puis vous le mettez là où vous souhaitez dans votre barre d'outils. Hop, vous faites fermer et maintenant eh bien, vous pouvez venir insérer une image. C'est quelque chose qui n'était pas disponible depuis la version 1, donc Serif l'a ajouté. Du coup maintenant eh bien, vous allez pouvoir intégrer une image comme vous le souhaitez sur un plan de travail comme ceci. Autre nouveauté que nous avons dans Affinity Photo 2.1, c'est l'outil recadré qui a été amélioré. Vous pouvez maintenant, au lieu d'utiliser seulement les petits points que vous avez tout autour de votre cadre de recadrage, vous pouvez maintenant recadrer directement en prenant les arêtes de ce cadre. Donc une amélioration plutôt sympa. Là où avant, eh bien, on pouvait que déplacer en utilisant les arêtes, ben maintenant pour déplacer, il faut bien se mettre sur le cadre de recadrage pour pouvoir le faire. Vous pouvez aussi maintenir CTRL et SHIFT pour changer la dimension en son centre, donc ça aussi c'est une nouveauté sur l'outil recadré, et sinon à part ça, eh bien il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et dans l'outil recadré, eh bien vous avez toujours donc la fonction redresser qui est là, et qui vous permet donc d'avoir l'horizon qui se met correctement sur une photo par exemple. Dernière nouveauté qui est commune aux trois logiciels, c'est la commande tout fermer qui est apparue là où avant on devait fermer nos onglets un par un en maintenant la touche CTRL et W ou commande W sur Mac. Et bien maintenant en maintenant Alt, CTRL et W ou commande Option et W sur Mac, et bien vous allez avoir un petit message qui va vous dire que vous allez tout fermer et il va vous demander si vous souhaitez enregistrer les modifications aux documents que vous avez, et donc du coup vous pouvez les appliquer à toutes si vous le souhaitez. C'en est tout pour ce tour d'horizon des nouveautés 2.1. Je dois vous avouer que je suis un poil déçu des nouveautés puisque je m'attendais à des choses beaucoup plus importantes comme la vectorisation dynamique qu'on réclame depuis des années et qui n'arrive toujours pas. Quand on voit aussi que Adobe évolue vers de l'intelligence artificielle intégrée à Photoshop par exemple, eh bien il y a de quoi être déçu sur cette mise à jour 2.1. Laissez-moi votre avis en commentaire, laissez un petit pouce levé en l'air si vous avez apprécié la vidéo et les petits tutos qui sont à l'intérieur. Et en attendant, je vous souhaite un très bon apprentissage avec la suite Affinity. C'était Laurent, je vous dis à plus.